Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Rêver sa vie en couleur. Je me présente parce que je le fais plus beaucoup, je suis même pas sûre de l'avoir fait depuis que je fais les vlogs. Donc je suis Christelle, j'ai 52 ans, j'ai deux grands enfants de 16 ans et 25 ans. Voilà, qui pour ma fille n'est plus à la maison, pour mon ado de fils est toujours là, bien sûr. Je tricote depuis l'âge de 14 ans, donc j'ai directement commencé le tricot par des pulls. Ouais, j'étais super motivée. Ce que je faisais en fait, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes de ma génération, à l'époque il y avait la série Madame est servie, avec Tony Micheli, etc. Et donc, comment elle s'appelait? Angela, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Elle portait toujours des super pulls et en fait, je les reportais sur les feuilles, parce qu'à l'époque, on pouvait pas faire des poses, des choses comme ça. Donc, je les reportais sur une feuille, je les dessinais et je les reproduisais en tricot, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça m'est venu. Donc, j'ai continué à tricoter donc très longtemps. Après que mes enfants aient commencé à grandir, j'ai pu tricoter parce que... quand ça grandit, un enfant généralement ça n'aime plus trop le tricot, la laine, etc. Donc voilà, donc j'ai un peu arrêté et merci le confinement. Pendant le confinement j'ai découvert le diamond painting et j'ai repris le tricot avec, aux surprises, le tricot circulaire. Et là c'était mort pour moi, c'était reparti comme en 40. Oui, expression de 1912, tout à fait. Donc voilà, donc je suis Christelle, donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Je vous souhaite bien le bonjour si vous êtes des fidèles et que vous me suivez tout le temps. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Ravelry, ici à cette adresse, sur Insta également à cette adresse. Et si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail en dessous, la vidéo, les messages privés sur Insta, voilà. En gros, les commentaires, etc. Tous les pulls, enfin les laines, les tricots, les sites dont je parle, les choses comme ça, vous retrouvez tout dans la barre de description en dessous. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et vous vous retrouvez où vous le souhaitez. Donc je vous prends aujourd'hui, on est lundi, je ne sais pas quand, hein, la date va s'afficher. Je ne me rappelle plus. J'ai eu un week-end hyper chargé, donc je n'ai pas du tout, quasiment pas du tout tricoté. C'est une torture. Je sais pas vous, mais c'est une frustration. Donc du coup, oui, j'ai pas pu tricoter pendant 2 jours, donc j'avais posé mon lundi, parce que je savais que je ne pourrais pas tricoter du tout du week-end. Donc j'ai posé mon lundi pour rattraper tout ça. Ah oui. Non, en fait, c'était un congé 2021 qui me restait à prendre avant le 31 mai, donc je l'ai pris aujourd'hui. Donc du coup, en tricot, j'ai pas grand chose à vous montrer. Vous savez que samedi, c'était le samedi Cross Stitch lancé par Ludivine et Balle de Laine. Donc moi, du coup, je me suis levée hyper tôt. J'ai emmené mon fils à la boulangerie à 6 h et j'ai commencé à broder un petit peu à 6 h 30. Le temps de partir pour ce que j'avais à faire. Et voilà, donc... je vous montre du coup ce que j'ai avancé. Voilà, donc c'est ça. Je vous remontre l'image. L'image qui est pas super, c'est celle-ci. Et donc, moi, j'ai quasiment pas... j'ai brodé, en fait, j'ai continué à broder là. Mais le plus gros de ce que j'ai fait, en fait, c'est les petites finitions. C'est vraiment, c'est vraiment tout ce qui donne le rendu final à la broderie, en fait. Donc vous voyez, j'ai fait toutes les petites finitions en point arrière, ça s'appelle, je crois. Donc voilà, donc j'ai pas fait grand chose, j'ai brodé que ça. Je me rattraperai au prochain samedi cross stitch, parce qu'après vous allez me dire, il n'y a pas que ce samedi là pour broder, mais très franchement, moi j'aime bien le principe de me donner un objectif. Je suis pas obligée, un peu quand même, mais je me dis au moins ce samedi là je ne fais que ça, je fais pas autre chose. Et parce qu'autrement, je vais faire un petit peu de ça, je vais faire un petit peu de ci. Voilà. Donc le fait qu'il y ait un samedi dédié, merci Ludivine, le fait qu'il y ait un samedi dédié, ça m'aide beaucoup moi à m'organiser. J'en ferai d'ici là, hein, mais c'est vrai que le plus gros, je le ferai le samedi. Cross stitch. Sinon, en tricot, je vous montre vraiment, j'ai dû faire 2 rangs.
Donc en tricot, hier soir, je suis rentrée tard, mais j'ai quand même fait quelques rangs. Voilà, je suis encore en plein milieu d'un rang, j'aime pas ça. Voilà. Donc quand je vous ai laissé... Oh, quand même, hein, j'en ai fait. Non, mais je crois que j'ai pas déplacé le marqueur. Ouais, je crois que j'ai pas déplacé le marqueur depuis l'autre fois, donc c'est pour ça. Donc là, donc je crois que j'ai fini la bande verte hier. Et j'ai commencé donc la dernière bande, donc on est vraiment à la fin. J'ai commencé la dernière bande de côte 2-2, donc en rose Eleanor de Tricot et Stitch. Donc voilà, donc il est quasiment fini. Donc cette semaine, il y a de grandes chances que vous le voyez, fini, bloqué, etc. Et franchement, pour le moment, ça a été un plaisir à tricoter. On ne s'ennuie pas du tout. Voilà. Donc je finis ça et je vous le montre. Et comme d'habitude, je fais un point sur les laines et le coût du projet. Et à mon avis, il va pas être super coûteux parce que par rapport à tout ce que j'avais acheté, il me reste énormément. Donc on verra ça. Peut-être que je me trompe. J'ai fait tout ce que je pouvais pas. Je vais faire le week-end. Normalement, le week-end, vous savez que j'aime bien coudre. Donc j'avais préparé mes pièces de couture et je les ai... alors elles sont quasi terminées. Il me reste, vous savez, les cordons à mettre dans les coulisses. Et voilà, c'est tout. Donc, le sac qui est censé... Si je retrouve mes plottes. Qui est censé aller pour le Pulsaturne. Vous savez que j'ai sorti les laines à mes sacs à projet. Donc, le sac qui va avec le Pulsaturne, c'est celui-ci. En fait, quand vous le voyez comme ça n'a rien à voir. Je suis bien d'accord avec vous. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pris un petit tissu fleuri pour le fond du sac. Un petit tissu, donc je vous avais dit... Oh, un fil bleu. Je vous avais dit, c'est un espèce... J'ai pris dans un rideau qu'on n'utilisait plus, une espèce de coton tissé. Oh, c'est pas du lin, je pense pas. Je sais pas. C'est pas du lin. Voilà. Et donc, pour la coulisse et l'intérieur du sac... J'ai pris donc un tissu rayé, une espèce de moutarde, etc. Et les poignets, j'ai repris comme d'habitude. Oui, j'ai pas beaucoup d'imagination par rapport à vous. Et j'ai pris donc comme d'habitude les poignets assortis au bas du sac. Donc voilà, donc ça c'est le sac. Il est molletonné, hein. Enfin, je l'ai doublé, donc il est tout mou. Enfin, il est tout mou. Il est entoilé, molletonné. Enfin, vous m'avez compris. Donc là, il faut que je me décide à choisir le cordon ou le ruban que je vais mettre dans la coulisse. Bon là, j'ai dû me planter dans les mesures parce que maintenant, c'est vrai que je le fais un peu à la louche. Et je pense que j'ai fait la coulisse un peu trop petite par rapport à d'habitude. Donc, il ne faut pas que je mette un gros ruban. Il faut vraiment que je mette un ruban fin ou une corde fine. Voilà. Et donc, c'était pour mettre les écheveaux du Pulsaturne. Donc, du coup, ça n'a aucun rapport. La couleur ne va pas du tout, mais c'est pas grave. Oui, un petit peu, on va dire le beige là. Mais c'est pas grave. C'était pour le kiff de faire le sac à projet assorti. Donc je vous rappelle que le Pulsaturne, je le commence le 1er juin. Je vais quand même essayer de faire mon échantillon aujourd'hui et de le bobiner du coup. Je vais faire mon échantillon et je le commence le 1er juin, donc dans la laine d'Arco Iris Yarn. Dans la laine d'Arco Iris Yarn. Dr. Wool, coloris Hagrid. Voilà, donc effectivement, le sac, j'aurais pu le faire dans les marrons orange, ça aurait été plus logique. Mais c'est pas grave, j'en ferai un autre. Je suis pas à ça près. Donc voilà, je vous le montrerai complètement fini. Et du coup, je vous avais dit que je ferais également un bébé sac à projet. Et le voici. Pareil, il n'est pas fini, il manque le cordon, le ruban pour la coulisse. Regardez. Il est trop mimi, je l'adore. Il est pas trop beau. Bon, dedans, il est blanc, hein, j'ai mis une doublure blanche. Donc, comme je vous ai montré l'autre fois dans le vlog précédent, je vous le remets en suggestion, j'ai découpé des bandes de petits coupons carrés. Je regarde si j'en ai là. Voilà, c'est tous mes petits coupons, en fait, carrés. Donc, voilà, donc c'était des carrés comme ça, d'ailleurs. Hop. Vous le retrouvez dans le sac.
voyez. Et j'ai découpé des bandes, donc de plusieurs coloris, que j'ai assemblées. J'en ai également assemblé pour faire les anses. Voilà. Donc je les ai assemblés tous ensemble. Il est également molletonné, hein. Moins, c'est un molleton moins épais, mais il est molletonné quand même. Et par contre, sur le bas, donc au-dessus, quand vous avez le patron, bon je l'ai pas là, mais quand vous avez le patron, vous savez, vous découpez un carré sur le côté, enfin sur les deux angles, et ben juste au-dessus, j'ai cousu la dentelle. Comme ça, quand il est hop, posé, la dentelle elle ressort. Parce que si vous mettez trop bas, fatalement, la dentelle va être en dessous. Donc voilà, il est tout petit. Donc je vous montre la différence. Donc, c'est le bébé sac. Voilà. C'est le bébé sac. Donc lui aussi, je vous le montrerai quand il aura sa petite coulisse avec son ruban. Je vous rappelle que je voulais mettre des petites perles comme ça. Donc je vais regarder lesquelles sont le plus assorties. Et voilà, je suis trop contente. Ils sont trop mignons. Donc j'ai fait ça ce matin. Vous voyez, ça prend pas super longtemps. Bon, après, c'est vrai que maintenant, moi, j'ai plus besoin de regarder mon patron. Je le fais, voilà. J'adapte la taille et tout au fur et à mesure. Donc j'ai hâte de me faire comme certaines ont fait. Justement, là, la broderie que je suis en train de faire, donc qui va être un carré, je pense que je vais l'associer à un sac à projet. Vous voyez, coudre la partie broderie sur le sac à projet. Voilà, je suis contente. Voilà pour la couture. Attendez, je range mes petits. Ah bah non, je ne range pas parce que du coup, là, je vais découper, vous savez, mes coupons pour le prototype de la trousse à aiguille. Donc, je vais essayer de faire ça tranquille. Il fait chaud aujourd'hui. Voilà. Bah, hier, du coup, je suis sortie la journée. On a été se promener au bord du... Je sais pas comment ça s'appelle. Comme rivière, comme fleuve, je ne sais pas. À l'Isle-Adam. Et il faisait super chaud. J'ai pris un coup de soleil, les aïeux. Regardez. 2 secondes, hein. 2 secondes, je suis rouge écarlate. On s'en fout. Et je voulais vous montrer quelque chose. Alors, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. C'est juste ma cousine qui me les a donnés pour que je lui bobine. Elle a eu des écheveaux en cadeau par sa sœur. Donc, je vais lui bobiner, mais je voulais vous montrer la couleur. C'est la laine de Mout. C'est son Mout Sock. 85% Merino Superwash, 15% de nylon. Et c'est Miss Berlingot. Attention les yeux, c'est trop beau. Regardez. Alors c'est pas à moi, mais j'adore. C'est pas mes couleurs, mais franchement, ça pourrait le devenir. Oh, regardez-moi ça, c'est beauté. C'est magnifique. Hein. Oh la vache. Quoique c'est pas mes couleurs. Joli, hein. C'est super frais. Voilà, donc c'était juste pour vous les montrer. Je vais lui bobiner pour que... je crois qu'elle veut faire un châle avec. Donc je vais lui bobiner et voilà. C'était juste pour le plaisir des yeux. Bon, je vous retrouve pour ma part mercredi. Je vous souhaite une bonne semaine et à tout à l'heure. Mercredi 18 mai, il est super tôt, il doit être 7h30. Je filme tout de suite parce que aujourd'hui, comme vous le savez, enfin vous le saurez, vendredi prochain, a priori c'est la journée la plus chaude. Il fait déjà hyper chaud. Voilà, donc je filme. J'ai laissé les volets ouverts pour que ça aère un peu parce qu'il y a un tout petit peu de vent. Et après je ferme tout et je me cloître. Je vais mourir dans un coin de la maison, au frais. Enfin, il n'y a pas de frais dans la maison. Mais bon. Bref, on va passer... Oh, j'ai dit bref. Tant pis, j'effacerai pas. Alors, depuis donc lundi, donc suite à vos retours dans les commentaires, en grande majorité, vous avez choisi pour le nouveau DP, là, l'image numéro 1 que je vous remets ici.
qui était donc une chaise de la série que je vous avais présentée. Celle-ci, c'est celle-ci qui a gagné. Donc, j'ai pas fait grand-chose, hein. Alors, comme vous voyez, par rapport à l'autre, c'est une petite toile. Celle-là, c'est une 30-40. Ouais. 30-40. Donc là, j'ai commencé que ça. Hop. Donc, il n'y a pas encore grand-chose de fait. Mais ça me change du rose. Ça me fait du bien. Donc, je pense que celle-là va aller relativement vite. Il n'y a que 30 couleurs. Alors, c'est ça que je vous disais par rapport au rendu du dessin, de l'image que vous voulez. En fait, vous voyez, celui que j'ai fait la dernière fois, c'est un 40/50. Et il y avait 30 couleurs aussi. Celui-là, c'est un plus petit, mais il a 30 couleurs aussi. Comme quoi, sur l'autre, à mon avis, il manquait beaucoup de détails. Sauf si c'est vraiment une photo uniforme en noir et blanc, des choses comme ça. Mais là, le fait d'avoir le même nombre de couleurs sur deux tailles différentes, c'est que celle-là, il y aura plus de détails que sur la grande. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, pendant que je parle de ça, vous m'avez demandé où acheter les DP. Donc, je voulais vous renvoyer l'autre fois là, sur la suggestion de la vidéo que j'avais faite sur la réception du DP, le déroulé, etc., comme on achète, etc. Je retrouve plus dans quel vlog c'est. J'ai eu la flemme de chercher, très franchement. Donc, en gros, je vous redis, donc les vendeurs de Diamond Painting, maintenant il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup, il y en a certains en France, il y en a à l'étranger. Moi personnellement, j'achète sur AliExpress. Alors après les vendeurs, le problème c'est que je peux vous dire des vendeurs sur AliExpress, mais il y en a tellement. Les plus connus sont Evershine, je vous mets en dessous, Home Fun, je vous mets en dessous, Diapai, voilà, il y en a, je vais vous mettre je vais essayer de vous mettre toute la liste toute la liste, il y en a une tonne, donc je peux pas tout vous mettre, mais principalement, c'est là que je les achète, donc sur AliExpress, ce qui veut dire que c'est à l'étranger, mais que, enfin c'est au Japon, clairement, mais que vous ne payez pas de frais de douane parce que les frais de douane sont inclus dans le prix de la toile. Et généralement, il n'y a pas de frais de livraison. Enfin, de mentionner, après, peut-être qu'ils rajoutent dans le prix de la toile, mais de mentionner, il n'y en a pas. Voilà. Après, il y a des sites en France. Hein. Vous pouvez acheter des sites en France, mais le problème, c'est que la plupart des sites en France ou même en dehors d'AliExpress, vous n'avez pas le choix des formats, vous n'avez pas le choix du type de diamant, etc. Que sur AliExpress, vous choisissez si vous voulez des diamants ronds, carrés, si vous voulez la taille, enfin vous voulez, voilà, vous avez quand même beaucoup de possibilités. Je fais pas de la pub pour AliExpress, hein, mais c'est là que c'est le plus varié en fait. Voilà pour le DP. Je vous montre avant d'entamer le tricot. Donc j'avais fait les sacs à projet, j'avais terminé les sacs à projet, mais j'avais pas fait les finitions. Donc je vous montre. Oh, je vous le mets après, celui-là, il est trop beau. Donc, le grand. Donc, le grand, c'était celui qui devait accompagner le pull Saturne. Donc, c'était celui-ci. Il manquait plus que la coulisse. Donc, la coulisse, simplement, j'ai mis un petit ruban. Un petit ruban jaune et des boules assorties, des boules en bois assorties au sac. Voilà. Je l'aime bien celui-là. Hein. Enfin, je les aime tous, mais celui-là, je l'aime bien. Il est frais, il est printanier. Il est vraiment très beau. Voilà. Donc, en fait, quand vous regardez, il était censé être assorti à ça. Bah, rien à voir, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais je l'aime bien quand même. Voilà, je le mettrai, je m'en servirai pour mon châle Mani Pura tout jaune avec mon écheveau jaune. Et le petit bébé sac à projet, je l'adore. Il est trop beau. Regardez. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Donc du coup, lui aussi, j'y ai mis un petit ruban blanc. Oh, on voit rien. Voilà, j'ai mis un petit ruban blanc et j'y ai mis du coup plein de petites perles de toutes les couleurs. Pour aller un peu avec toutes les couleurs du sac. Je ne sais pas si je vous avais dit dans un vlog ou un ancien podcast, en fait, quand vous mettez des rubans en satin
Mais vraiment en satin, autrement ça va pas le faire. Mais en satin, en fait, quand vous savez, vous coupez, vous faites un nœud, vous coupez, vous avez toujours un bout ou un truc qui s'effiloche. C'est du satin. En fait, il suffit de prendre une allumette, enfin une source du feu, quoi, une allumette, un briquet, peu importe, et vous le mettez pas dessus, mais en l'approchant comme ça, sans aller jusqu'au ruban, en fait, les fibres vont se rétracter. Elles vont chauffer et elles vont se coller ensemble. Mais vous ne le brûlez pas, hein, vous l'approchez tout doucement. Et un jour, je vous montrerai en direct live. Voilà, comme ça ferme le ruban, il s'effiloche plus et il est un tout petit peu dur, comme ça se barre pas. Donc voilà, il est tout petit. Il est trop mignon. Un bébé sac à projet. J'adore. Bon, sur la taille, j'aurais pu le faire un peu plus grand, mais je le trouve trop beau. Voilà, en parlant du Saturne vite fait, en fait, je vous ai dit qu'on allait le faire on allait discuter sur les commentaires. Et après, je me suis dit, bah non, parce que c'est un patron payant. Donc, si on discute de choses dans le patron, alors que c'est un patron payant et qu'on a payé le patron, ça craint ça craint quoi. Parce que les autres vont avoir des infos d'un patron qu'ils n'ont pas payé. Donc, je sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Donc, je pense que je vais créer une discussion sur Insta. Je vois que ça. Ça va être compliqué parce que comme on est beaucoup, là, on est de plus en plus... Après, je sais qu'il existe d'autres discussions, hein, d'autres types pas de réseau, mais de plateforme, mais je sais pas comment ça marche. Donc, je pense je vais créer une discussion sur Insta. Quand on répondra à quelqu'un, même si c'était 6 heures avant, faudra le hashtaguer, en fait, qu'on sache à qui on parle. C'est pas facile, hein. Mais bon, après, c'est histoire d'échanger, hein, c'est pas non plus... voilà. C'est un peu flou dans ma tête. Bon, allez, tricot. Tricot! Le dinglidel que je fais avec Muriel. Coucou Muriel, on avance doucement, tranquillou. On n'est pas pressé. Donc, j'ai avancé un tout petit peu. Donc, je l'ai remis sur cintre. Hop. Voilà. Donc, j'en étais là la dernière fois. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait une partie bleue. Placer le dos. Donc, on en est là. Et là, je viens de terminer la partie augmentation des manches, je crois. Donc, on a augmenté sévèrement. Pardon. On a augmenté sévèrement sur les manches. Et là, on va passer à augmentation col V et corps. Donc, je ne sais pas si on va lâcher les manches, je sais pas encore. Voilà. Donc, j'en suis toujours super contente. J'ai un chat dans la gorge. J'ai même toute la portée, je crois. Voilà, il est vraiment très beau et toujours aussi plaisant et facile à faire. Donc là, comme je voulais absolument terminer le Shoot the Moon, je l'ai laissé un peu de côté. Mais bon, il a bien avancé quand même. Voilà. Suite vendredi prochain. Ensuite... comme il y a quelques nouveaux là comme ça, bonjour, rebonjour aux nouveaux. Quelque chose que vous n'avez dû jamais voir, parce qu'il y a un moment je ne l'ai pas touché, c'est le châle Caitlin de chez Drops que je tricote dans les laines de Hobby. Coton Kids Sultan de luxe, voilà, qui est un cake en fait, comment on dit, gradant, auto-gradant. Ou un truc qui... et la couleur qui... Voilà, c'était clair au début et maintenant c'est de plus en plus foncé. Et donc lui, je l'ai laissé un peu tomber du coup parce que comme j'avais les autres choses à faire. Et vous voyez, j'ai pas avancé beaucoup pour ceux qui ont suivi depuis la dernière fois. Voilà, mon marqueur, il en est que là. Là, j'ai changé de couleur. Enfin, j'ai changé de couleur. Le fil a changé de couleur, comme vous voyez. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas... C'est un châle, donc c'est du coton, hein, donc un châle en point mousse, donc qui part du clair et qui va devenir de plus en plus foncé.
Donc c'est un châle au point mousse avec des petits motifs à trou-trou. Donc c'est toujours la même chose, donc c'est pas compliqué. C'est super léger. C'est vraiment très beau. Voilà. Mais lui, je le fais vraiment en fin de soirée, quand je vois que le film, la série va pas tarder à se terminer et que j'aurai pas le temps de refaire un rang du Dingley Dell ou du Shoot the Moon quand je l'avais pas terminé. Et du coup, je le prends lui parce que lui, il est facile, il n'y a rien à retenir. Et voilà. Donc on change à nouveau de couleur. Donc c'est pour ceux qui ne le connaissaient pas. Donc c'est un modèle gratuit de chez Drops. Le Shoot the Moon. Alors, il est terminé, mais il n'est pas du tout... J'ai pas rentré les fils, je ne l'ai pas bloqué. Il n'est pas lavé. Voilà, c'est juste pour vous le montrer. Et après, on en parle bien vendredi. On en parle plus longuement vendredi. Donc, le voilà. Donc, comme je vous avais dit, je m'étais arrêtée là la dernière fois. Donc là, c'est une bande de côte 2-2. Donc, le magnifique coloris de Tricot et Stitch Eleanor. Et par contre, pour le rabattage, j'ai pris le rabattage, je ne sais pas s'il a un nom. Vous savez, le rabattage où, pour les côtes 2-2, où quand vous avez 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, les 2 mailles en droit, vous les tricotez à l'envers. Vous passez d'une certaine manière, alors vous faites... Alors, les 2 mailles en droit, vous faites une maille en vert, une maille en vert. Cette maille en vert, vous la remettez sur l'aiguille gauche. Vous passez votre fil devant. Et vous faites 2 mailles en droit sur les 2 mailles en vert. Vous remettez la dernière maille sur votre... Et vous rabattez évidemment. Bon, bref, je vous mets le lien du tuto. Donc voilà. Il est trop beau. Alors clairement, mon fils et mon chéri m'ont dit c'est moche. Mon fils il m'a dit mais c'est quoi ce truc fluo au milieu du châle? Ouais, c'est quoi ce truc fluo au milieu du châle? Voilà. J'aime mon fils. Donc bon, là il n'est pas bloqué, hein, on verra au blocage. Il est très... Moi je l'attends. Regardez. Il est beau, hein. Bon, je vous ferai un essayage quand il sera bloqué. Et ça va, hein, pourtant là il fait déjà 25 degrés je pense. Mais ça va, ça pique pas. Je suis contente. Donc il est fini. Donc comme le pull Saturne va pas tarder à commencer, je vais faire l'échantillon. Donc je sais pas si je commence le Chalmani Pura. Je sais pas. On verra. C'est un mystère. Donc voilà pour aujourd'hui. Je dis beaucoup aujourd'hui. Hein, je suis très dans le flou. Donc on se retrouve vendredi pour la fin du vlog. Allez, à tout de suite. Bien, je commence la vidéo de ce vendredi 20 mai sous l'orage. Alors je ne sais pas si vous entendez la pluie et l'orage. Peut-être avec si vous m'écoutez avec des écouteurs, peut-être. Oui, donc revenons à nos moutons. Donc nous sommes vendredi 20 mai, il pleut, j'adore, limite je sortirais bien un plaid. J'ai les cheveux bouclés parce que j'ai été rentrer les coussins du jardin et du coup, fou, voilà, ils aiment l'humidité. Bon, trêve de plaisanterie, de comment ils disent, comment elle dit Rose les Québécois, de jasage. Oh là là, j'ai peut-être fermé la tête parce que là vous entendez. Hein. J'adore. Je pourrais passer des heures. Même si je ferme la fenêtre, j'ai plus de lumière. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, vendredi, je disais, on récapitule tout ce qui s'est passé dans la semaine. Alors, il s'est passé plein de petites choses, mais rien de concret, sauf la fin du Shoot the Moon. Donc, bon, on va commencer par le Shoot the Moon. Je ne vous montrerai pas le DP aujourd'hui parce que le DP, comme je vous l'ai montré lundi, je crois, et que je venais juste de le commencer, en une semaine, il ne se passe pas grand-chose, surtout cette semaine où j'ai pas beaucoup avancé. Donc, pas de DP aujourd'hui. Ce sera pour la semaine prochaine. Donc, le Shoot the Moon.
parti. Donc déjà, les informations, on va dire générales sur le Shoot the Moon. Donc, je vous remets l'image, je vous remets donc le designer qui était Plucky Knickers Design, si je ne me trompe pas. C'était donc un patron qui se tricote normalement en 4 mm, que moi j'ai tricoté en 3,5. J'ai pas regardé l'envergure qu'il est censé faire, voir si j'ai une différence avec le mien. C'est un patron en anglais, que en anglais, il n'y a pas français, mais très franchement, il est super simple. Je ne l'ai même pas traduit, c'est vous dire. J'ai fait le patron comme ça, en lisant. Donc, fastoche. Alors, pour faire ce patron, j'avais acheté 3 laines de chez Drops, l'alpaca. Donc, l'alpaca de Drops. Voilà, qui était celle-ci. Donc, dans la couleur chameau, alors je vous dis le numéro. Donc, la couleur chameau, qui est la couleur 0302. La couleur vert foncé, qui est la couleur 7895. Et la couleur marine, bleu marine, qui est la couleur 5575. Donc, j'ai également pris un reste de la laine de Tricot et Stitch, qui est son extra fine fingering coloris champagne. Et un reste de la laine, donc c'était une laine que j'avais tricotée, que je détricotais au fur et à mesure. La laine donc de extra fine fingering de Tricot et Stitch, qui s'appelle Eleanor. Voilà, donc pour les quantités, j'ai utilisé 158 grammes de la chameau. La marine, j'ai utilisé 29 grammes de marine et 29 grammes de champagne. Voilà. Et j'ai utilisé, sans la faire tomber, 25 grammes d'Eleanor, pardon, et 26 grammes de vert foncé. En tout, c'est un châle que j'ai fait en 267 grammes. Voilà, 267 grammes. Si vous prenez en écheveau, ça fait 2 écheveaux et demi, quoi. Alors, je vous le montre. Il est trop beau. Bon, ça ira pas du tout avec mon t-shirt, mais bon. Donc, je vous le montre. Donc, je vous rappelle. Donc là, il est bloqué, il est lavé. Hein. Donc, je vous rappelle qu'il y avait eu une première section. Je l'envoie. Une première section d'un petit point, voilà, un peu original, qui faisait des petits trous. Vous prenez plusieurs mailles dans un petit trou. Bon, je vous dis pas, c'est un patron payant. Hein. Donc, la dentelle qu'on retrouve plusieurs fois dans le châle. La grande partie de point mousse. Ensuite, la dentelle sur 3 coloris. La partie point mousse qui se répète, mais avec 2 coloris, pardon. Une partie jersey endroit, la même partie point mousse. On reprend 3 bandes de dentelle avec les 3 coloris. Une bande de jersey endroit rayé. Une bande de dentelle. Une bande de point mousse. Et après, 3 bandes de jersey endroit et la finition en côte de 2. Voilà. Donc pour les finitions, pour le rabattage, qui est quand même, bon là il est tiré, hein. Donc qui est quand même, vous voyez, il tire bien. C'est un rabattage, je vous mettrai le tuto, parce que je crois que ça n'a pas de nom en fait. Donc je vous mettrai le tuto en dessous de la vidéo. Donc la forme, en fait, au début j'étais un peu perplexe sur la forme, parce que comme il part, en fait il est pointu, il a une partie toute droite, et de l'autre côté, une partie donc qui s'évase. Vous voyez? Donc j'étais pas très sûre de la forme. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, quand vous le portez, franchement, c'est une forme que j'aime. Parce qu'elle a une partie... Ouais, je vais faire mannequin. Parce qu'en fait, elle a une partie, vraiment une grande partie couvrante. Et cette petite partie, en fait, où vous pouvez... Voilà, et je trouve qu'il tombe super bien.
pas ce que vous en pensez. Donc vous pouvez le mettre, parce que moi j'ai tendance à mettre mes châles comme ça, donc vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Alors je vais pas essayer de le mettre autrement, parce que moi j'aime bien comme ça, mais bon. Donc vous pouvez mettre comme ça. Vous pouvez mettre, je sais pas comment vous pouvez le mettre. Je sais pas. Enfin moi j'aime bien franchement cette forme, parce que moi la forme que je préfère en fait c'est celle-là. C'est vraiment, et c'est vrai qu'avec des châles pointus, seulement pointus, c'est pas pratique de les enrouler, parce qu'ils ont une grosse partie, que là comme il y a une petite partie et une grosse partie, en fait ils se placent tout seuls. Et j'aime bien. Et les couleurs j'adore. Bon c'est un peu space ce rose fluo, mais moi j'adore. Donc voilà. Je le garde 2 secondes parce qu'il a beau pleuvoir, il fait un peu lourd. Hein. Donc, comme je vous ai dit, donc 267 grammes de laine. Alors moi, comme je l'ai fait en partie avec de la Drops Alpaga et de la laine de teinturière, en tout, il m'est revenu pour la Drops à 11,63 €. Et pour, donc dans le calcul, le prorata, etc. de la laine de teinturière, il m'est revenu à 11 €, ce qui fait un total de 22,60 € pour la laine. Donc, vous vous rendez bien compte que si j'avais tout fait en alpaga, ça me serait revenu moins cher. Donc, 22,60 € pour la laine et le patron est à 7,75 €. Donc, en tout, il m'a coûté 30,35 €. Et franchement, à faire, je me suis pas ennuyée. Comme je vous ai dit, moi, je me suis quelqu'un qui me lasse très vite. Et là, le fait, il y a toujours ou un changement de couleur, ou un changement de texture, ou un changement de dessin. Enfin, il y a toujours une nouveauté, en fait. Alors, je vais essayer. Là, je peux pas vous donner un avis, parce que fatalement, il fait un petit peu chaud. Donc, je vais pas le porter. Là, je peux vous dire que rien que là, ça me pique pas. Après, je sens... Bon, faut voir. Bon, là, il fait chaud, hein, donc ma peau a réagi super vite. Après, s'il fait plus frais, s'il fait plus froid, je sais pas, j'essaierai. Là, ça me pique pas. Je sens que je suis pas, c'est pas... Alors, elle est super moelleuse. Hein. Franchement, si celui-là, j'arrive à le supporter, je pense que je vais me faire des pulls en alpaga, parce que c'est vraiment tout moelleux, tout dufteux. Donc voilà, je vais attendre de voir ce que ça donne. Voir quand il fera plus froid, le porter, voir si ça me pique. Après là je suis à même la peau, hein. Donc peut-être avec un pull, je verrai. Mais je l'adore franchement, et vu que c'est vraiment varié comme point et tout ça, je pense que je vais me le refaire en d'autres couleurs. Je pense, parce que vraiment il est très joli. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. L'échantillon, normalement, c'est un échantillon qui est de 22 mailles sur 28 rangs. Moi, je sais pas, il faut que... Moi, en fait, mes échantillons, je les fais qu'une fois que j'ai fini et que j'ai bloqué. C'est pas logique, mais c'est pas grave. Je l'avais commencé le 24 avril et j'ai terminé le 17 mai. Ça va, hein? Sans faire que ça, je trouve que ça va pas mal. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce châle. Voilà, on passe à la suite. Alors ensuite, sur les chaussettes, il ne s'est pas passé grand chose. Comme vous pouvez le voir, mes petits marqueurs violets, où ils en sont. Voilà. Donc il ne s'est pas passé, j'ai dû faire, je sais pas, 6 rangs de chaque. Donc on en est là. Voilà, rien de nouveau, hein. Elles avancent tout doucement. C'était juste pour vous les montrer. J'ai très peu tricoté les chaussettes. Donc vous voyez ce que fait la maille glissée au fur et à mesure. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé pour la chaussette. Ensuite, pour la température blanquette. Alors la température blanquette, bah, il a fait super beau, hein, cette semaine, j'ai envie de vous dire. Donc la voici, la voilà. Donc là, je suis passée... Alors, je sais ce que j'ai oublié de préciser à chaque fois que je la présente, c'est que les couleurs sont pas forcément folles, hein. On est d'accord, les coloris sont pas foufou.
Mais parce qu'en fait, quand je me suis lancée dans la température blanquette, quand Cécile Tricote tes papotes en a parlé, je me suis dit, ah, c'est une super idée. Et avant de me lancer dans un gros truc, je vais utiliser toutes les laines qui me restent. Bon, en sachant que du coup, il a fallu que j'en rachète parce que selon les températures, il m'en manquait déjà, alors qu'on en est qu'à 4 mois et demi, 5 mois de température blanquette. Donc, les couleurs ne vont pas forcément toutes ensemble. Mais bon, voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, donc je vous la montre. Donc voilà, donc là, on est passé dans les couleurs. J'aurais dû faire l'inverse, en fait. Mettre le vert ici et les couleurs plus chaudes, voilà, le mettre en jaune, mais bon. Par contre, j'ai fait une bêtise aussi, c'est que le blanc, je l'ai mis pour les couleurs froides. J'aurais dû mettre le noir pour les couleurs froides. Donc, ce que je vais faire, pour que ça fasse quand même qu'on voit que c'est l'été et que c'est des couleurs claires, je pense que celle-là, je vais faire genre je la vois pas. Ou alors je vais la, je sais pas, je vais la coudre. Genre je la vois pas et je vais me servir du blanc pour les températures plus chaudes. Je vais me servir du blanc pour que ça fasse qu'on voit bien qu'il fait chaud. Je sais pas, je vais voir encore. Donc voilà. Donc elle commence, hein. Là on en est quasiment à 5 mois. Donc après il faudra voir ce qu'elle fait sur mon canapé. Je crois qu'il va falloir que j'achète un plus grand canapé. Non, je rigole. Le truc, la dame, elle utilise ses restes pour économiser, mais du coup, pour utiliser la couverture, elle achète un plus grand canapé. N'importe quoi. Voilà pour la température blanquette. J'avais rien à vous dire sur elle. Non. J'avais rien à vous dire. Je vous montre le châle Kathleen qui a augmenté de quelques rangs. Bah, on est vendredi, hein, on fait un point sur tout. Hein. Donc, on a avancé beaucoup ou pas, on fait un point. Donc le châle Kathleen dont je vous ai parlé mercredi, j'ai fait quelques rangs. Voilà. Donc, où en est le châle Kathleen? Mais vraiment, c'est d'un léger à tricoter ce truc. C'est vraiment super agréable à tricoter. Voilà. Donc je vais pas avancer beaucoup, mais bon, tranquillou. Voilà. Va être super aussi. Moi j'adore tout de toute façon, donc il y a très peu de choses que j'aime pas. Après si, il y a des choses que j'aime pas, mais en grande généralité, moi dès qu'il y a de la couleur, tout ça j'aime. J'aime. Quoi d'autre? Le design. Alors je vais vous montrer, mais vraiment il n'y a pas grand chose à voir. J'ai fini la première section qui était comme somme toute la section basique de tous les débuts de châle, c'est-à-dire la section point mousse. Donc là, j'ai commencé la deuxième section. Donc comme d'habitude, hein, je vous montre, mais ça se trouve, ça sera changé au final. En plus, sur du rouge, j'allais pas voir grand-chose. Attendez, je vous rapproche. Je vous rapproche. Coucou. Donc, avec le rouge, c'est pas évident. Hein. Donc, vous avez la première section de point mousse. Et là, la deuxième section, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'à l'écran, on voit beaucoup moins bien sur le rouge qu'en vrai. En fait, vous allez avoir une section avec des petites textures. C'est pas du point de semis. Je vous expliquerai plus tard si c'est un point que je garde. Donc, c'est pas du point de semis. Ah, c'est chiant cette... Bon, bref. Donc là, j'ai commencé cette section-là. Il va y avoir une petite section de ce point qui a un nom, mais que je vous dirai un jour peut-être. Donc j'ai juste commencé ça. Mais comme je vous dis, peut-être que je vais pas garder ça. Quoique ça me paraît très mignon. Hein. Donc suite la semaine prochaine. J'ai déjà quasiment choisi tous mes points. Après, je vais voir au fur et à mesure justement que je tricote si ça rend bien ou pas. Non, je vous en dis pas plus. Gardons le suspense. Voilà. Mais il va falloir que je m'affole quand même, parce que si je veux que vous testiez avant qu'il sorte en septembre, il va falloir que je me bouge un peu les fesses. Enfin, il faut que je me bouge les aiguilles, en fait. Donc, pour tout ce qui est tricot, toujours. Bah, je l'ai perdu, mon dingle d'elle. Il est là. Alors, lui aussi, il n'a pas beaucoup avancé. Je vous dis, cette semaine, ça a été
plein de petits trucs, mais voilà, donc c'est le dingle d'elle que je fais avec Muriel. Si elle m'a envoyé des photos, je vous en mets là. Si elle m'en a pas envoyé, je vous les montrerai la semaine prochaine. Donc il le fait en même temps que moi, on en est quasiment à la même chose, au même endroit je pense. Donc selon la dernière fois, vous voyez le marqueur, j'ai dû... Vous voyez rien, je vous montre pas. Donc vous voyez le marqueur. Non, vous voyez pas. Voilà, vous voyez le marqueur, il est là. Donc j'ai fait vraiment quelques rangs, mais là les rangs deviennent commencent à être vraiment grands parce que là on a quasiment, on va bientôt arriver à l'assemblage du corps en fait. Là on est en train de faire. Bon, c'est bête, j'ai pas de, enfin, avec les froufrous ça va pas le faire si je le mets sur moi. Attendez, je vais essayer. Bon, vous n'allez pas voir grand chose. Mais en fait, voilà, on arrive là en fait. Hop là. Donc vous avez l'épaule. Là vous avez, donc on continue à tricoter en fait en même temps l'augmentation des bras et l'augmentation du V. Et là on commence à arriver, je crois qu'il me reste quelques augmentations et après, voilà, et après on rassemble tout et ça va être que du tricot en rond. Donc ça va être tranquillou, parce que là c'est vrai que c'est super détaillé, c'est super bien, mais là il y a toujours en fait des augmentations différentes. Alors un coup c'est autour, un coup c'est autour de ces rangs là, après c'est autour de ceux-là, et après il y en a un côté mais pas l'autre. Donc c'est super bien détaillé, hein, c'est super précis et tout, on peut pas se tromper. Mais là j'avoue, ça devient un petit peu long. J'ai envie de faire du sans cerveau. Faire mon nombre de rangs en bleu, mon nombre de rangs en marron. Et voilà, contourne. Et comme je vous ai dit, moi je vais faire la longueur que je souhaite. Et après, tout ce qui va me rester en écheveau. Vous voyez, il me reste encore tout ça. Hein. Donc, je pense que bien énervé. Voilà, il me reste tout ça. Bon, j'en suis que là en même temps, mais bon. Mais je pense que bien énervé, je pourrais me faire des manches au moins mi-longues. Enfin, vous voyez. Donc voilà, parce que ça, je pense pas que c'est une laine que je pourrais associer à d'autres choses avec des restes. Donc autant que je le mette tout dans ce pull-là. Il est beau. Il est trop beau. Voilà. Ah, je dis plus bref, mais alors maintenant je dis voilà. Donc faut choisir à un moment. Ou alors je dis tout en même temps. Bref, voilà. Voilà, donc avant de vous parler du pull Saturne, vite fait, juste sur les achats, je voulais vous dire que j'ai fait 2 achats. Bon, vous les verrez quand ça va arriver. Il y en a un qui arrive demain samedi, et l'autre je ne sais pas encore. Donc je voulais vous montrer 2 petites choses. Et je voulais vous parler également du calendrier, des calendriers de l'Avent. Donc vous savez, j'avais acheté il y a un petit moment maintenant le calendrier de Anaïs de Laine et Chaudron. Donc j'ai hâte. Il a l'air, je ne sais pas, mais voilà. Vu les coloris qu'elle fait, je trouve ça super joli. Donc vivement novembre. Et Christelle de Tricot & Stitch a mis donc en priorité pour ses abonnés à sa newsletter le lien de son calendrier de l'Avent, donc pour l'année prochaine. Bon, je vous en parle, mais de toute façon c'est trop tard, c'est mort pour vous. Je vous le dis direct. Elle nous avait précisé tout d'un podcast qu'il n'y avait aucun problème, qu'elle en a fait beaucoup, qu'il allait avoir de la marque, qu'il fallait pas se précipiter, que tout allait bien se passer. Moi, par chance, merci Christelle. Elle m'a envoyé un mail le matin pour me demander si je voulais bien tester ces liens et tout pour voir si tout fonctionnait. Bref, donc on l'a fait. Donc j'ai été la commande numéro 1. La commande numéro 1, c'est pas trop beau ça. Donc j'ai été la commande numéro 1. Donc le lien, elle l'a envoyé donc à ses abonnés à 17 h le lundi 16 mai. Et en 50 minutes, je sais pas combien il y avait de calendrier, mais au fur et à mesure, je voyais les messages. Il y en a qui disaient je suis la 118e, il est telle heure, je suis la 118e, il y en a presque plus, etc.
Donc, je ne sais pas combien on en a fait. 130, 150, je ne sais pas. Mais en tout cas, en 50 minutes, tout était parti. Elle a déjà d'ailleurs fait une story, un réel sur Insta pour dire je suis désolée, je vous avais dit de pas vous presser, mais du coup, voilà. Donc, c'est mort. Je sais que Julie l'a eu aussi. Je crois. Oui, Julie l'a eu aussi. Elle était pas loin derrière. Elle était 11e ou 18e, je sais plus. Enfin bon, on est très nombreuses à l'avoir eu pour le coup, mais aussi très nombreuses à ne pas l'avoir eu. Donc, j'aurai un deuxième calendrier de l'Avent offert par mon chéri pour décembre. Donc, autant dire qu'en décembre, parce que sur les deux, si je me trompe pas, Naïs aussi, je crois. Hein. Sur les deux, il y a un patron qui va avec les midis et chevaux proposés. Donc, ce qui veut dire que tous les jours, quasiment, il faut tricoter un indice. Après, c'est pas une obligation, évidemment, hein, si on finit en janvier, février, mars, peu importe, mais quand même, il y aura ça à faire. Donc, je pense que je vais essayer de faire tous mes projets pour le mois de décembre, de Noël, etc., sur octobre, novembre, pour être tranquille, on va dire, sur le mois de décembre et tricoter les indices de ces calendriers de l'Avent. Alors, je vais vous dire un truc, mais faites pas comme moi, n'allez pas voir. Parce qu'en discutant avec l'une d'entre vous, et notamment qui a un podcast, Christelle, tu sais de quoi je veux parler? Christelle, démaillez-moi. Regardez son podcast. Il est très bien, mais aussi c'est une vilaine tentatrice. Donc on discutait de ça et tout à coup elle me dit bah moi je me suis commandé un calendrier de l'Avent d'Halloween. Je dis mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et du coup elle a trouvé sur Etsy un vendeur qui s'appelle, si je me trompe pas, je vous le remettrai en dessous et dans la barre de description, le vendeur The Tudor Rose Craft Studio. Et en fait, c'est donc c'est des teinturières, je ne sais pas, anglaises, donc du Royaume-Uni, qui donc ont un site Etsy et qui font des calendriers de l'Avent, enfin des calendriers de l'Avent. On va dire des calendriers sur mais des tonnes de thèmes quoi. Des thèmes cinématographiques, des thèmes, il y a un calendrier pour l'été, un calendrier pour Halloween, un calendrier pour ci, un calendrier pour ça. Alors, c'est un calendrier, c'est des calendriers, donc il y en a des moins chers parce qu'il y a que 12, des fois il y a 12 cases, pas 12 trucs à ouvrir, des fois il y en a 24, donc ça dépend des prix. Ça a l'air magnifique. Après, le problème, bah, c'est l'Angleterre, hein, donc frais d'expédition qui sont chauds quand même, je crois que c'est 20 €. J'ai pas validé de panier encore, mais très franchement, cette idée de calendrier d'Halloween, c'est bien tentant. Calendrier d'Halloween, il y a des calendriers d'Halloween sur Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits, la Reine d'Angleterre, je crois qu'il y en a un d'été sur Alice au Pays des Merveilles. Enfin, Christelle, je te déteste, tu le sais, je te l'ai dit. Voilà, donc ça c'était juste pour vous faire une petite tentation au passage, en sachant que pour l'instant ce qui m'arrête c'est les frais d'expédition. Voilà, chérie. On verra. On va demander un petit cadeau à mon chéri peut-être. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Alors le pull Saturne. Le pull Saturne, donc, bon, je l'ai pas commencé et je le commencerai, je pense, je vous ai dit le 1er juin parce que c'est une date qu'on retient. Je pense, moi, personnellement, que je vais le commencer donc le week-end prochain. Donc, je clôturerai le vlog le 27 mai, donc, puisqu'on je pense que le week-end prochain, j'ai rien à faire le week-end prochain, je crois, je commencerai, je m'étrangle, je commencerai le pull Saturne. Donc, certaines d'entre vous l'ont commencé, dont Julie. Je vous remets le hashtag sur lequel vous pouvez publier et vos combos et vos débuts si vous commencez. Qu'on puisse voir un peu les unes les autres, bah, les combos qu'on a choisis, etc. Alors, je maintiens, je pense que je ferai... Alors, par contre, celles qui veulent, j'ai vos noms, mais je vais pas vous les dire. Oh, je sais pas. Je sais plus. Enfin, vous savez que vous voulez le faire, donc toutes celles qui veulent le faire mais qui n'ont pas Insta,
je sais pas, envoyez-moi un mail pour qu'on voit un peu ce qu'on fait. Comment on peut interactiver ensemble pour vous aider ou je sais pas. Bon, on va voir. Mais en tout cas, la plupart j'espère ont Insta. Donc à ce moment-là, je vais créer une discussion privée sur Insta. Alors est-ce que je le fais cette semaine ou la semaine prochaine? Je vais essayer de voir s'il est tout celles dont j'ai le nom. Je vais essayer de les retrouver sur Insta. Alors c'est pas facile parce que comme vous savez, vos pseudos souvent sur Insta et sur YouTube sont pas les mêmes. Donc au moins celles que je suis sûre qui sont sur Insta, je vais créer une messagerie privée où donc on se posera des questions si vous avez des questions à poser ou même pour partager ou des choses comme ça, en sachant que c'est pas, comme je vous ai dit, le moteur de recherche, enfin le mode de communication le plus facile, mais voilà. Si vous en avez d'autres, dites-moi, mais moi je ne le connais pas. Et puis je ne veux pas me prendre la tête comme je vous ai dit. Bref, donc le pulsateur, je le commencerai certainement le week-end prochain, donc quelques jours avant le 1er juin. Mais voilà. Donc, j'avais bobiné, je crois, je ne sais plus si je vous l'ai montré mercredi, j'avais bobiné les chevaux. Donc d'Arco Iris Yarn, qui est une petite merveille, qui est donc Hagrid, Dr. Wool Hagrid. Et hier, dans la voiture, en allant voir Doctor Strange 2, j'ai rien compris. Alors j'adore parce que voilà, c'est Doctor Strange, parce que c'est beau, parce que ça se bat, parce que c'est les Avengers, hein, mais j'ai rien compris. Voilà, les multivers. Voilà. Bon, c'est un super bon moment, hein, 2 heures, super bon moment. J'aime bien l'acteur, tout ça, mais bon, en plus, il n'y avait pas mes Avengers préférés. Il y a, comme, enfin, je sais pas si je vous le dis, mais vous devez le savoir quand même, il y en a un des deux qui est mort. Un de tous ceux-là, il est mort et c'était mon préféré. Bon, passons. Donc bref, dans la voiture, j'ai tricoté mon petit écheveau. Je sais pas si c'est moi qui suis trouble ou quoi. Le voilà, mon petit écheveau. Mon petit échantillon. Et regardez-moi ce bonheur. Voilà. Alors, je sais, Julie, que tu kiffes ce coloris et franchement, bah, tu peux. Il est magnifique. Vous voyez ces détails, c'est... Là, il est bloqué. Il est franchement... Il est franchement... Attends, je l'ai peut-être sec. Oh, il est un peu mouillé. Non, il est mouillé. Je vous montrerai mieux la prochaine fois. Donc là, il est vraiment très, très beau. J'ai plus de lumière, moi. Là, le ciel, il s'assombrit. Est-ce que je vous mets un peu plus de... Voilà. Donc, il est vraiment magnifique. Donc, moi, je fais des échantillons de 10 cm sur 5. Bon, là, il fait peut-être un peu plus de 5. Parce que, voilà, la hauteur, je m'en fous un peu. Parce que, de toute façon, je la fais à ma sauce. Mais la largeur, voilà. Donc là, je n'ai pas calculé encore si mon échantillon est bon. On verra ça tout à l'heure quand il sera sec et quand je l'aurai enlevé, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois quand vous... Oh, mais pourquoi c'est tout sombre? Voilà. Parce que parfois quand vous faites votre échantillon, que vous le lavez, etc., il prend une forme quand vous le bloquez, et quand vous le débloquez, il y a des laines qui se rétractent ou pas. Voilà. Donc, échantillon fait. Je vous dirai ce qu'il en est la semaine prochaine. Je crois que c'est tout. Je vais vous parler des podcasts. Je vais vous parler des podcasts que j'ai regardés cette semaine. Et voilà. Alors, les podcasts, je me pousse pour vous mettre les incrustations. Donc, les podcasts, j'ai regardé en début de semaine Thibaut de Tricostérone. Coucou Thibaut. Encore un podcast. Moi, tu me fais rire. Tu me fais rire, Thibaut, avec ton humour, comme on dit à l'anglaise, froid, comme ça, faire des blagues sans en avoir l'air, j'adore. Bref, entre autres, donc Thibaut a commencé le point de croix, mais je crois qu'il n'y a pas plus, beaucoup, enfin, sans plus. Voilà, donc Tricostérone, Thibaut. Ensuite, j'ai regardé donc le vlog de Laetitia qui avait fait un vlog... Enfin, c'est des vlogs podcast hebdomadaires. Donc là, elle avait fait un vlog pendant ses vacances. Donc Laetitia de Comme 3 Pelotes que je regarde toutes les semaines. Coucou Laetitia.
Enfin, toutes les semaines, quoi, dès qu'elle sort quelque chose. J'ai regardé le vlog aussi, je vous en ai parlé la semaine dernière, mon petit coup de cœur de Amaris Laser, donc qui fait des vlogs pour le coup toutes les semaines. D'ailleurs, je viens de voir avant de commencer de tourner que j'ai eu une notification pour son nouveau vlog. J'ai hâte de couper et de regarder. Non, je rigole. Non, je rigole. J'adore vous parler, j'attends ça avec impatience à chaque fois que je tourne. Coucou! Donc je vais la regarder, regarder là, et je l'ai regardé. Donc toujours, comme je vous ai dit la semaine dernière, broderie, tricot. Là, il n'y a pas eu de cuisine, non. Voilà, c'est assez varié, c'est super sympa. Alors, j'ai ma petite Caro de Petit Pimousse 02 qui a fait un vlog où elle a parlé énormément de mon col Aurore. Donc, elle vous explique dans ce vlog-là, dans ce podcast-là, donc, comment elle a choisi son combo, comment elle l'a fait, ce qu'elle en a pensé. Donc, allez voir, ça fait plaisir que quelqu'un parle de votre petite création. Voilà. Donc, merci Caro. Gros bisous. Vali Valou, donc, qui a fait son podcast numéro 5 et c'est un podcast très intéressant. J'ai trouvé, parce que donc elle nous a montré son stash, mais son stash, en fait, il y a une partie associée à des patrons, donc elle nous parle des patrons et de la laine qu'elle y associe. Elle a aussi fait une partie de son stash qui est associée à rien, et justement sur lequel elle nous demande des conseils si on a une idée de ce qu'on pourrait en faire. Donc aussi d'ailleurs, notamment elle a montré un des combos qu'elle a et pour lequel elle voudrait utiliser pour faire le col Aurore. Je vous adore. Vous êtes trop mignonne. Donc Valérie, je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, je pense que vous l'avez déjà mentionné. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Voilà, Valérie était toute douce. Bisous aussi. Je fais des bisous à tout le monde. Hein. Enfin, si, à tout le monde. Non, parce qu'il y en a, c'est vrai que je suis beaucoup plus, pas proche, on va pas dire proche, parce que tout ça, c'est virtuel, mais il y en a des avec qui c'est vrai qu'on a des atomes crochus, on discute, même si on discute pas pendant 3 heures, il y a des liens qui se créent, j'adore ça, c'est trop mignon. J'ai également, alors, Christelle Tricotte, je vous en ai déjà parlé, Christelle donc, qui est teinturière, qui s'est mise à la teinture il y a un petit moment. Et là, elle fait des vlogs, donc toutes les semaines. Et par contre, cette semaine, elle a eu une super idée. Donc, je vous en parlerai peut-être plus la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vous expliquerai pourquoi. Je ne peux pas vous dire. C'est un secret. Enfin, c'est pas un secret pour vous, mais c'est un secret pour d'autres personnes qui sont susceptibles de regarder. Bref. Donc, Christelle a eu là une super idée. Au-delà de sa teinture sur écheveau, elle fait de la teinture de soc blanc. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les socs blancs. En fait, c'est, en l'occurrence là, sa mère tricote à la machine des pans de morceaux de laine, en fait, de tricot. Des pans de tricot. Donc, elle tricote à la machine dans une laine teinte ou pas, ça dépend. Et Christelle fait des motifs dessus, écrit des choses dessus, etc. Et là, donc, elle a proposé de faire des socs blancs vierges, on va dire, alors ou blanches, ou vous choisissez la base que vous voulez, et d'écrire ce que vous voulez dessus en commande personnalisée, en fait. Si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, vous pouvez mettre, je sais pas... bon anniversaire ou que sais-je. Avec la couleur, vous choisissez également la couleur que vous souhaitez pour l'écriture. Ce qui fait que quand vous allez tricoter, détricoter le tricot pour retricoter quelque chose, un châle, un pull, peu importe, des chaussettes, que sais-je. En fait, au fur et à mesure, vous allez avoir votre couleur de base et des mouchetis, des speckles, je ne sais pas comment on dit, de la couleur avec laquelle elle aura écrit la chose que vous voulez écrire dessus. Et j'ai trouvé ça super bien. Alors, je vous le dis maintenant, on est le 20. Pour celles qui vont regarder le vlog rapidement, j'espère qu'il en restera encore parce que... Non, si je vous le dis. Parce que du coup, il y a un événement la semaine prochaine
vous savez quoi? Il y a un événement la semaine prochaine. Et donc, pour recevoir donc ces socks blancs à date précise avant la semaine prochaine, il faut qu'elle ait les commandes avant le 22. Après, c'est un truc qu'elle fait tout le temps. Mais en l'occurrence, pour cette occasion-là, faut lui commander les choses avant, donc dimanche, pour les avoir avant le week-end prochain. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, donc Christelle tricote, j'ai regardé. J'ai regardé également, alors le retour de Cécile, donc justement, le pull Saturne, donc qui est la créatrice du pull Saturne, donc Cécile de Que font mes mains, qui n'avait pas tourné depuis, je crois, la fin de l'année, si je ne me trompe pas, la fin de l'année dernière, donc qui est de retour, qui nous parle, si vous ne la connaissez pas, ça m'étonnerait, mais de couture, de tricot, etc. Donc, elle a fait son petit comeback avec des très jolis pulls, avec des couleurs pétantes. Elle a fait un pull vert, mais d'un vert, mais magnifique. Un vert émeraude, enfin, je sais même pas s'il est émeraude, mais bon. Allez voir, franchement, c'est très intéressant. Donc, Cécile de Que font mes mains. J'ai regardé également avec un peu de retard, je crois, si je me trompe pas. Je vous en ai déjà parlé aussi. Flo Duvar, qui est une Française, mais qui a pour l'instant déménagé au Québec. Ouais, au Québec. Et donc, qui est vraiment aussi également très intéressante, c'est son numéro 6. Alors, moi, j'étais à la bourre, donc c'est son podcast d'avril que j'ai vu. Elle est en train de faire une température blanquette également, mais une température blanquette pas droite. Elle fait une température blanquette avec des chevrons, on va dire. Et elle ne prend pas la température moyenne de la journée. Elle relève tous les jours, à midi, je crois, la température du jour. C'est aussi une façon de faire. Donc, elle fait la température blanquette et elle a eu également la même remarque que moi. Et j'avais posé cette question à une teinturière une fois parce que vraiment, c'est quelque chose que j'apprécierais, on va dire. Parce que c'est vrai que sur les laines teintes à la main, ce qui me gêne, alors les écheveaux sont toujours magnifiques, etc. Hein, même en écheveau, en cake, c'est toujours très beau. Mais on a du mal à se rendre compte, en fait, du rendu, parce que selon où les speckles se placent, par exemple, celle que je vous ai montrée, donc l'Arco Iris Yarn, bon, celle-là, c'est assez uniforme, donc voilà. Mais l'Arco Iris Yarn, on ne sait pas, en fait, que ça va nous faire des points de couleur, des choses comme ça. Voyez, et des fois quand on a les écheveaux, et ben après ça ne rend pas du tout ça va faire des rayures avec des petits points colorés, ça va faire, enfin ça fait pas toujours, même si la couleur nous plaît, on connaît pas le rendu en fait, on sait pas ce que ça va donner. Donc elle demandait, elle lançait un appel à une bouteille à la mer. Parce qu'elle disait que ce serait bien que les teinturières, alors je sais que c'est un boulot énorme, mais que les teinturières, quand elles teignent de la laine, ce qui serait bien, c'est de faire un petit échantillon. Christelle de Tricot et Stitch le fait. Je ne sais plus son prénom, de la pelote vagabonde aussi le fait sur son site. La plupart des coloris, vous avez le coloris, le nom et l'échantillon, un échantillon tricoté. Donc ça vous donne une idée, au moins, même si c'est pas fiable sur un ordinateur, ça vous donne au moins l'idée de la répartition des speckles, etc. Et moi, je l'avais demandé à une teinturière une fois, je sais plus qui, et elle m'avait répondu que c'était trop de boulot, quoi. Ce que je conçois, hein, parce que quand vous faites des tonnes de coloris, je peux le concevoir. Après, ça peut être aussi un travail d'équipe dans le sens où, à la limite, quand on achète leur laine, quand on fait des échantillons, nous. Donc, est-ce qu'on pourrait pas leur envoyer, je sais pas, mais leur envoyer une photo ou leur envoyer notre échantillon, je sais pas. C'est une idée comme ça. Je sais pas vous, mais moi ça me perturbe de pas savoir ce que la laine va donner en fait. Parce qu'on se fait une image de ce qu'on va faire avec et des fois quand on tricote l'échantillon, on se dit ouais, en fait ça va pas rendre du tout ce que je voulais. Voilà. Et quand c'est pas 2 € un écheveau, hein, donc qu'on se retrouve avec un écheveau qui a pas le rendu souhaité, on est un peu chafouin. Voilà. Donc Flo Duvar, très bien, allez voir. Et je viens de regarder également, mais je crois que c'est un vlog qui date d'un moment. Je vous avais déjà parlé d'elle, Caroline au bout du fil. Donc pareil, qui fait des vlogs, qui est toute douce aussi, qui fait des très jolis modèles avec des très jolies laines. Bah justement là, elle a
Elle a commandé en Stellina. Donc Stellina, c'est la laine avec des petits trucs dorés ou argentés. De Tricot et Stitch, le Teacup, je crois. Je crois que c'est le Teacup qu'elle a commandé. Non. Je sais plus. Bon, allez voir son vlog. Et mais c'est vraiment très joli. Et c'est vrai que dans les podcasts, c'est ça qui est bien, c'est que le fait de... Bon, on peut pas avoir tous les échantillons, toutes les laines, mais comme toutes les youtubeuses ont des préférences de teinturière, c'est vrai que le fait qu'elles achètent des laines et qu'elles les tricotent, ça nous montre un peu le rendu. Voilà. Donc Caroline, au bout du fil. Donc je crois que c'est terminé. Moi, pour la semaine prochaine... mes objectifs qui ne seront pas atteints, vous le savez bien. Ce sera donc pour ce week-end et la semaine prochaine qui va être une courte semaine, puisque jeudi est férié, que pour ma part, mon employeur nous pique une journée de congé pour faire le pont, pour qu'on ferme les agences. Donc, ce qui va me faire un week-end de 4 jours. C'est bien. C'est pas mal, non? Donc, je vais faire... Enfin, c'est bien, on me pique une journée de congé, mais bon, c'est bien quand même. Je vais essayer de faire de la broderie. Ma déco de sapin de mai, l'une d'entre vous, j'ai répondu en commentaire, mais un peu tard, donc je ne sais pas si elle l'a vu. Me demandait le patron des petits sapins gourmets que je vous ai montré la semaine dernière. Alors, c'est un patron que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc, Pinterest, il y a de la pub partout, donc c'est infernal pour faire une copie écran ou quoi. Donc, c'est un patron en anglais que je vais retranscrire en français. Voilà, je vais le taper. Donc, s'il y en a une d'entre vous qui le veut, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail, je vous l'enverrai. Et pareil, si vous voulez les fiches tricot, comme ça. Donc, vous voyez, le cambito, j'ai même pas fait encore. Donc, c'est une fiche tricot où vous avez donc plusieurs informations. Donc les informations nécessaires, la laine, le teinturier, les aiguilles, les modifications que vous avez fait, l'échantillon, enfin voilà. Donc si vous voulez cette fiche là, vous me dites, je vous l'envoie par mail. De quoi je parlais? Oui, donc pour la déco, donc c'est ce que je vais faire, la déco 2000, la déco de mai. Je vais avancer sur le design parce qu'il faut vraiment que je l'avance. Ce serait pas mal. Et je vais préparer réécrire donc mon patron Saturne avec pour ma taille, etc. Et je vais finir, je peux pas vous la montrer parce que là elle est en plusieurs morceaux qui sont pas assemblés, donc c'est un peu compliqué. La trousse que je suis en train de créé pour les aiguilles. Donc j'ai tout découpé ce coup-ci. Je vous avais montré les coupons blancs, mais là j'ai vraiment fait les coupons pour la trousse d'essai, on va dire. Ça va pas être une super trousse, mais ce sera la trousse d'essai. Et je peux pas vous les donner parce qu'ils sont pas, je peux pas vous montrer parce que c'est pas cousu ni rien. J'ai peur de me perdre dans mes morceaux. Voilà. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine et j'ai essayé de le coudre ce week-end. Voilà, messieurs, mesdames, je vais vous abandonner. Je vous remercie encore énormément pour tout ce que vous m'apportez, vos commentaires, vos gentils mots, vos messages, voilà. Comme d'hab, j'adore. J'adore. Je vais répondre encore et toujours à vos commentaires. N'hésitez pas, normalement non, mais n'hésitez pas si vous voyez que je ne réponds pas à quelque chose, mais n'hésitez pas à me le dire parce que si je réponds pas, c'est vraiment pas volontaire, c'est vraiment que où j'ai eu la notif et j'ai pas ouvert, ou alors j'ai ouvert mais du coup j'étais en train dans la voiture, autre chose, je pouvais pas répondre et après j'ai carrément oublié parce qu'une fois que vous avez ouvert, en fait, vous voyez plus, je vois plus la notif. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous me relancez, vous me dites, tu m'as pas répondu. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse. Oh, je vous ai pas dit. Bon, tant pis. Je te fais un bisou. Christelle aussi de Tobibiz. Elle a sorti aussi un petit vlog. Un petit vlog où elle nous montre la progression. Elle a fait une étole pour le mariage de son neveu, enfin la femme de son neveu, et donc elle nous montre la progression jusqu'à la fin, une très belle étole et encore plein de bonne humeur avec Christelle de Tobibiz. Donc je te fais un gros bisou et je fais un gros bisou à tout le monde. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine.